Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, un nouveau point en cette soirée du mercredi 14 septembre 2022. Un plaisir de vous retrouver en vidéo après 4 jours sans vidéo. Je m'en excuse, c'est parce que j'étais débordée avec le travail qui a été demandé au lycée. Donc voilà, j'étais un peu débordée, j'avais beaucoup de travail, beaucoup de devoirs en quelque sorte. Et donc je n'ai pas pu faire de vidéo jusqu'à ce soir. Je suis un peu plus libre. Donc je vous ferai, donc je vous fais un point ce soir pour la situation en fin de semaine. Première descente polaire en France, à quoi s'attendre? Alors déjà, je la nomme descente polaire car c'est une descente en flux de nord. C'est ce qu'on a en général en automne, en fin d'automne et en hiver. On a rarement ça en septembre, mais vu que c'est une vraie descente en flux de nord avec des températures bien basses, des anomalies de température à 1500 mètres d'altitude, donc à 850 hectopascales très basses, avec de l'humidité sur le nord et sur le nord-est, même jusqu'au centre-est parfois, avec des basses pressions ce week-end, je la nomme descente polaire, la première descente polaire, pas arctique, parce que voilà, descente polaire arctique, c'est plus pour l'hiver, voilà, c'est quand il y a des phénomènes hivernaux, de la neige et tout, mais là c'est quand même une descente polaire, avec un froid polaire qui va débouler sur la France, mais vu qu'on est en septembre, le froid ne sera pas véritablement polaire, enfin il sera polaire par rapport au normal de saison, mais par rapport à ce que l'on connaît, des gelées, de la neige, des giboulées, il ne sera pas polaire comme ce qu'on connaît en hiver en tout cas. Qu'est-ce qui va se passer? Alors dès jeudi, un flux de nord va commencer à se mettre en place, mais là on va pas ressentir cette baisse de température. On va commencer à avoir une petite baisse de température sur la moitié nord, quoique aujourd'hui il a fait assez frais. Par exemple, pour l'instant on a 15 degrés à Lille, on n'a pas eu plus de 17 degrés aujourd'hui. Donc c'est plutôt vendredi que ça va commencer à changer. On va commencer à avoir une baisse de température l'après-midi avec une petite perturbation faiblement pluvieuse sur les régions de la moitié nord. Baisse des températures, notamment en soirée avec cette intensification de ce flux de nord, donc températures qui vont commencer à repasser en deçà des valeurs de saison, avec toujours cette humidité qui va perdurer tout au long du week-end entre les départements des Hauts-de-France, en particulier Nord-Pas-de-Calais, jusque vers les régions Grand Est, potentiellement même un peu d'humidité jusque vers le sud de Hauts-de-France et le centre-est, mais l'humidité restera avec les averses, parfois même une perturbation continue ça ira du département du Nord en prenant aussi la Belgique jusque vers le Bas-Rhin et Haut-Rhin, donc toutes les frontières belges, allemandes et Luxembourg, du Luxembourg et aussi la Belgique et aussi le Luxembourg d'ailleurs. Allemagne, pas trop. Mais bon, les températures vont commencer à baisser. Elles repasseront sous les normales de saison samedi avec des températures qui repasseront en moyenne 1 à 3 degrés sous les normes. On ne sait pas encore, mais les anneaux seraient quand même a priori très fraîches. Les températures minimales vont commencer à baisser là où il fera du soleil, donc c'est-à-dire partout quasiment, sauf sur les régions du nord et du nord-est. Où on aura toujours ces précipitations samedi toute la journée, ou même s'il n'y a pas de précipitations, il fera nuageux, mais bon, on aurait des précipitations, averses, fraîcheur en flux nord, donc le ressenti sera automnal. Par exemple, en température qu'on pourra avoir samedi, on pourra avoir 9 le matin à Lille, l'après-midi 15 degrés, tandis qu'à Dunkerque et Tête-de-Game, on pourra avoir 11 le matin, enfin 11-12 à Dunkerque, l'après-midi 14 à Tête-de-Game en tout cas. En termes de température, à Paris, on pourra avoir samedi 11 le matin, l'après-midi 17, mais c'est à partir de dimanche qu'à Paris avec le soleil, même dans Paris intramuros avec le soleil, donc le rayonnement nocturne, on pourrait descendre à 9-8 degrés le matin, l'après-midi 17-18, donc des températures qui seront avec une normale qui est à Paris de 13-21, bon, on va dire 13-20, parce que on sera vers le 20 septembre, donc on va dire en moyenne 9 le matin, l'après-midi 17, on sera quand même 3 à 4 degrés sous les normes. Et on sera 3 à 4 degrés sous les normes sur toute la France. Sauf peut-être excepté sur les régions de l'extrême nord et du nord-est avec des températures minimales qui seront plus douces. Enfin, plus douces sur les départements du Nord-Pas-de-Calais. Parce que vers les Ardennes, par exemple, les nuages parfois très nombreux et les averses n'empêcheront pas qu'on ait parfois des températures en deçà de 5 degrés, par exemple pour Charleville-Mézières. Et même pour le reste du nord-est, avec des températures qui, avec l'arrivée du soleil dimanche matin et lundi matin, enfin l'arrivée d'un ciel clair, des températures qui pourraient s'abaisser à parfois 2-4 degrés localement, mais qui seront de manière plus généralisée, comprises entre 4 et 6 degrés, 4 plutôt pour les Ardennes, et jusqu'à 6 par exemple vers Nancy, Strasbourg, mais sur les plateaux on pourrait localement avoir 2-3 degrés. Et potentiellement les premières gelées à surveiller vers le Massif central avec localement
1 à 0 degrés pour dimanche matin, voire même lundi matin. Après dimanche, où les températures auront déjà bien baissé pour le week-end et elles seront sous les normes avec même un temps assez humide et donc très automnal le long des frontières, en particulier sur les Hauts-de-France, enfin le Nord-Pas-de-Calais et la Belgique, certains modèles nous voient un retour d'Est. Alors pas ce qu'on connaît comme neige et tout ça, en hiver avec la neige et les retours d'Est donc neigeux, mais après les anomalies du Nord qui vont s'évacuer, on pourrait avoir, avec les anomalies froides du Nord-Est, un retour d'anomalies plus froides vers la France, donc un flux d'Est autrement dit. Donc un flux sec mais froid. Certains modèles voient un flux d'Est assez marqué avec des températures qui, après une journée de lundi qui sera un petit peu plus douce, très légèrement, on repasserait 2 à 3 degrés sous les normes, elle pourrait repasser 3, 4, voire 5 degrés en dessous des normales de saison, grâce notamment aux températures minimales. On pourra avoir jusqu'à 7-8 degrés dans Paris, sur le reste de l'île de France, 5-6 localement, dans le nord-est jusqu'à 2 à 3 localement, Hauts-de-France jusqu'à 4 localement, le massif central localement dégelé, donc ce sera un temps automnal, très frais le matin, mais assez printanier au final, parce que les températures ne seront pas très douces l'après-midi, elles seront assez douces, mais les matinées seront encore fraîches, donc un temps digne d'un mois d'avril qu'on connaît en France, un mois d'avril avec un flux d'Est, température froide le matin localement dégelée, et température maximale qui remonte toujours 15-20 degrés du nord au sud, donc température qui serait tout de même en deçà des normales de saison, même l'après-midi, notamment le matin où on serait parfois 6-7 degrés sous les normes localement, mais qui serait quand même assez agréable l'après-midi, on ne peut pas le nier. Donc, en conclusion, descente d'air polaire en France confirmée, avec, donc d'une part confirmée depuis maintenant 4-5 jours, depuis mon live de samedi dernier, humidité qui resterait présente avec ces basses pressions, et oui, grâce aux basses pressions pour avoir de l'humidité encore bien présente entre la Belgique, le Nord-Pas-de-Calais, en descendant jusque vers les régions Grand Est, mais en particulier en passant par en particulier proche des frontières, potentiellement même jusque vers plus dans les terres, mais ce serait avec l'instabilité en après-midi, du système de giboulée, ciel de traîne, comme on connaît à chaque fois, qui se développent en journée. Température qui serait très fraîche le matin, potentiellement les premières gelées dans le massif central, donc en pleine aussi, et potentiel refroidissement, potentiel deuxième refroidissement qui reviendrait à partir de mardi prochain, mais ça ce n'est pas encore calé. Certains modèles voient toujours des anomalies assez fraîches au nord, enfin assez fraîches sur la France en flux d'Est, mais pas plus que ce qu'on a connu ce week-end et lundi prochain, mais d'autres voient vraiment un nouveau refroidissement en flux d'Est qui serait plus conséquent que ce qu'on pourrait connaître ce week-end, avec cette fois-ci dégelé, un temps bien frais le matin, potentiellement donc dégelé, 0-1 localement, et l'après-midi, donc quatrième point, température qui serait plus agréable, assez printanière au final, de 15 au nord jusque vers le sud, mais qui resterait du coup toujours en deçà des valeurs de saison. Donc une descente d'air polaire qui n'est pas exceptionnelle en conclusion, qui est quand même assez précoce, avec ces températures qui pourraient approcher 0 dimanche matin, ou dans tous les cas rester autour des 2 à 5 degrés sur une bonne partie de la France, sauf en Méditerranée bien sûr, et sauf dans les Hauts-de-France, en particulier Nord-Pas-de-Calais, même dans tous les Hauts-de-France, mais Nord-Pas-de-Calais surtout, avec toujours des pointes à 9-10 degrés le matin. Mais bon, elle ne sera pas exceptionnelle, un petit peu précoce par ces températures minimales, et en tout cas le retour de l'automne, un vrai refroidissement après plusieurs mois de température exceptionnellement chaude par rapport au normal. Voilà tout du coup pour ce point. Donc je ne vais pas en faire tout un plat pour cette descente polaire, parce que c'est pas quelque chose d'intéressant au final, c'est pas très, très intéressant, à part moi, par exemple quelques pluies avec 10 le matin, 15 l'après-midi, c'est pas très intéressant, même les gelées. S'il y avait eu ça avec un risque de neige, de grand froid, de plaques de verglas, de belles gelées, de beaux brouillards, peut-être des brouillards le matin, mais de vrais brouillards avec des beaux brouillards givrants, ok, donc une situation comme ça, mais en décembre ou même dès novembre, ça aurait été intéressant, peut-être même dès fin octobre, ça aurait été intéressant, avec des températures très basse, on aurait eu hivernale. Mais là, septembre, c'est pas très, très intéressant, donc je vais pas en faire tout un plat. Attendez-vous juste à un net refroidissement dès vendredi, notamment pour le sud, où on a encore des pointes très très chaudes. Par exemple, dans le sud-ouest, où on passera parfois de lundi 40 degrés en fin de semaine des pointes à 22-24. Donc, pour vous expliquer,
que la baisse des températures sera nette. On aura un net rafraîchissement en France en fin de semaine, donc un net rafraîchissement, température minimale bien fraîche, voire froide localement, avec le risque d'avoir des premières gelées de l'automne, donc une atmosphère qui sera, même si en après-midi avec la douceur, on aura une douceur printanière, l'automne va quand même s'imposer avec une fraîcheur constante, et notamment, troisième point à retenir du coup, pour vous, en cette fin de semaine, l'automne notamment sur les frontières, hein, donc Nord-Pas-de-Calais, Belgique, et même jusque vers le Grand Est, même localement centre-est, avec, même s'il n'y a pas de précipitation, des nuages, un temps brumeux, frais, parfois 5 degrés le matin dans les Ardennes, dans les plateaux du nord-est avec la brume, et parfois si ça se dissipe pas, alors on aurait des températures plus basses que prévu, donc un temps automnal, l'automne qui s'impose en fin de semaine en France. C'est pour cela que je fais une vidéo, parce que sinon, une descente d'air polaire en septembre, c'est pas très intéressant, bien que fraîcheur, gelée et parfois brume, brouillard et temps automnal, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, donc j'ai quand même hâte de voir ce temps plus automnal que de voir de ce que j'ai vu cet été, même depuis mai 2022, avec cette chaleur qui ne cessait pas. Voilà, très bonne soirée à tous, donc abonnez-vous, likez, partagez, et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à tous, ciao, à bientôt, merci.